tu m'emmènes. Est-ce qu'il y a un cœur qui désire vivre la profondeur? Est-ce que tu désires vivre la profondeur? De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dans les profondeurs de ton amour, dans les profondeurs de ton esprit, dans les profondeurs de ton nom, tu m'emmènes. Chante encore de gloire en gloire. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux marcher de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta gloire, dans les profondeurs de ton nom. Shalom, shalom. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Et la gloire vous localise. Bienvenue à vous dans cette conférence dénommée les lundis de grâce. Soyez bénis. Nous sommes dans la 6e édition des lundis de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom. Sois béni, Benjamin Clark, du côté de Paris. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu déjà te localise parmi les bénéficiaires des grâces qui sont rattachées à ce jour dénommé les lundis de grâce. Tu es un ouvrier infatigable de ce jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu te localise déjà. Dieu dans sa bonté, sous cette mélodie, sur cette adoration qui parle de la gloire, nous allons commencer cette conférence qui a été annoncée depuis la semaine passée. Nous sommes en direct sur Facebook. Déjà, nous commençons notre activité ce soir, notre atelier de parole et de prière ce soir, que nous démarrons déjà. Sois béni déjà d'être déjà à la bonne place. Que Dieu vous bénisse. Karine Azaf, sois béni également. Nous sommes lundi 22 février 2021. C'est la 2e édition et c'est la 6e édition de nos lundis de grâce. Ce soir, c'est une autre édition. Ce soir, c'est une autre thématique. Coucou à vous tous. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui vous connectez maintenant. Sois béni, Phébé. Que Dieu te localise. Que Dieu t'affecte dans le cours de cette année. Ton bienfaiteur. Parce que ce soir, tu as choisi d'être à la bonne place. Tu es déjà géolocalisé. Parce que Dieu veut ce soir ouvrir tous les horizons, les 4 points cardinaux, pour faire venir vos bienfaiteurs de partout.
et non pas des malfaiteurs. Dieu veut vous associer à certaines personnes qu'il a déjà conditionnées, qu'il a déjà préparées pour vous faire du bien. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc démarrer. Nous allons démarrer notre direct. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Il est 20h passé de 4 minutes. Cette conférence a été annoncée. Donc vous êtes à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. La règle numéro 1, c'est de saisir la révélation, la capter et la partager. C'est de la prêcher aussi. C'est de la relayer selon que l'Esprit vous dispose pour la mettre à la disposition du grand public. Et comme ça, vous et moi, nous travaillons comme ça. Vous et moi, nous participons à cette glorieuse œuvre. Que Dieu vous bénisse déjà, vous qui êtes là. Amen, amen. J'avais un petit problème, un souci de connexion, mais c'est réglé, c'est rentré dans l'ordre. On va continuer. Donc, je disais, toutes les théories de prière, toutes les prières de délivrance ont pour cause la malédiction. C'est ce que en tant que chrétien. Mais la malédiction, au-delà de son aspect rhétorique, s'exprime aussi. Vous connaissez pas matériel comme ça. Vous êtes branché directement. Vous êtes branché directement. J'ai éteint, j'ai branché. Shalom. Shalom, shalom. J'avais un souci de connexion. C'est la connexion qui faisait défaut. Voilà, si vous me suivez, vous pouvez me mettre un commentaire si vous me suivez. Voilà, si vous m'attendez, vous pouvez me mettre un commentaire parce que j'étais carrément coupé. Voilà, donc je demande si vous me recevez maintenant, vous pouvez me mettre un commentaire pour dire que, ouais, pour dire que c'est OK. Voilà. OK. 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 Si vous m'attendez, vous pouvez mettre un OK pour me dire que la connexion est là. OK. Vous pouvez mettre un coucou pour dire que la connexion est là. Parce que j'étais... OK. Je n'avais pas la connexion, mais je pense que ça va maintenant. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, je disais, donc, la malédiction dont il est question dans les prières de délivrance, elle s'exprime, elle dicte un comportement. Elle nous envoie, elle nous inflige aussi certaines relations. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle malédiction. C'est-à-dire qu'elle dicte le mal au travers du comportement, par les relations humaines, par des faits de société. Voilà, la malédiction s'exprime ainsi. Or, nous avons besoin du prochain dans notre vie. L'on ne peut faire chemin seul. On a besoin d'autrui pour réaliser nos rêves. On a besoin du prochain pour atteindre nos objectifs à tous les niveaux, à tous égards, notamment dans la vie professionnelle, dans la vie maritale, dans les relations amicales. On a toujours besoin, de nous associer à des gens. Mais il faut que ces gens soient, des bons associés de destinée pour que nous atteignions nos objectifs. Mais si ce sont des mauvais associés de destinée, évidemment, notre parcours sera bloqué. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Donc, ce soir, c'est pourquoi nous allons parler d'association de destinée. Le thème central ce soir, association de destinée. Et en sous-thème, l'accomplissement de ta destinée dépend des bonnes ou mauvaises personnes, dépend des bonnes ou mauvaises personnes avec lesquelles tu es en association. L'accomplissement de ta destinée dépend des bonnes ou mauvaises personnes qui sont avec toi. Voilà, donc c'est de ça qui sera question. Donc sans toutefois tarder, on va lire notre premier texte qui va nous parler de la relation Naomi, Ruth et Orpa. Donc on va lire Ruth chapitre 1. On va lire la parole de Dieu. Ruth chapitre 1. Que Dieu vous bénisse.
Je vois Benjamin Clark, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Phébé, que Dieu te bénisse. Voilà, mon frère, coucou à toi, mon ami de toujours. Ah, tu me mets la joie dans le cœur. Mon frère, mon inconditionnel. Ah, voilà, il n'y a pas l'homme qui a plus que ça. Ok, voilà, je suis fier de toi. Je vais parler de mon frère, Serge Abel Fanidi, mon ami. Voilà, l'ami de mon ami qui est avec moi ici. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, sur ta petite famille, dans tes activités. Que Dieu te bénisse également. Donc nous allons entamer cette thématique avec le texte suivant, Ruth chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 3, je lis. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Je lis Ruth 1 à partir du verset 3. Ruth 1 à partir du verset 3. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. Machlon et qu'ils ont mouru aussi. Tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple en lui et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refugierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort viendra à nous séparer. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit donc chemin ensemble, le voyage. Amen. Voilà, donc je vais rapidement vous sortir, comment on appelle, la révélation en ce qui concerne notre thématique. Il s'agit, dans cette histoire, il s'agit de Naomi qui était allée à l'aventure au pays de Moab. Et là-bas, elle a perdu ses 2 fils. Et donc, les 2 femmes de ces 2 filles sont restées. Dans la tradition, comment on appelle, judaïque, normalement, ces 2 filles-là, s'il y avait des hommes, s'il y avait encore des cousins là, c'est elle qu'elle devait marier. Mais il n'y a plus personne. Elle a perdu ses 2 fils, elle a perdu aussi son mari. Donc, ses filles sont livrées à leur sort. Donc, elle doit retourner au pays de Juda. Mais ses filles sont encore jeunes. Donc, elle a prié pour ses filles pour dire que allez-y. Peut-être que vous aurez encore de la chance de l'autre côté là-bas. Et elles ont pleuré vraiment sur l'émotion quand elles ont vu le discours de Naomi. Donc, finalement, Orpa, l'autre belle-fille Orpa,
elle a réalisé que ce que Naomi a dit là, elle, pour une question de convenance, ça l'arrange. Ça dit qu'elle préfère ne pas faire chemin avec elle. Puisqu'elle est encore jeune, et puis Naomi ne remplit pas les conditions pour lui assurer un avenir meilleur. Donc évidemment, elle décide de faire chemin seule. Donc Naomi a prié pour elle, et puis elle est partie. Par contre, comment on appelle Ruth a décidé de s'attacher à Naomi malgré la précarité dans laquelle elle est, malgré les conditions qui ne sont pas réunies humainement pour lui garantir un avenir meilleur. Mais elle s'est attachée à Naomi et les deux ont fait chemin ensemble. Amen. Ayant fait chemin ensemble, Naomi est partie avec elle, est retournée avec elle au pays de Juda et arrivée là-bas. Comment on appelle, Ruth a croisé un milliardaire Boaz. Et puis, la condition de ces deux femmes a changé. Elle est devenue milliardaire, évidemment, la vie de sa vieille mère aussi a changé. Ok? Donc, vous voyez, le fait qu'elle s'associe dans sa misère, le fait qu'elle s'associe à Naomi, a apporté une valeur, a ajouté une valeur à sa vie, et puis les grâces qui étaient sur sa vie se sont transformées en miracle et elle a eu sa vie. Donc, il y a des relations. Il y a certaines personnes que Dieu affecte dans notre vie pour que ce que nous avons en nous là, nous avons besoin de la grâce que l'autre a pour booster, pour que ensemble on réussit, pour que tu réussisses. Mais si tu as réussi, ce n'est pas toi qui l'as fait l'autre. Personne ne peut faire son ami. Personne ne fait son prochain. Souvent on a non, c'est moi qui t'ai fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une association d'étoiles. Vous voyez, Naomi, elle a la grâce, mais elle était vieille. Elle est pauvre, elle est vieille. Par contre, l'autre, elle n'a pas la grâce, elle a la malédiction du ciel, mais elle est encore jeune, elle est encore fraîche. Donc c'est la grâce là qui a permis que sa beauté soit vue. Donc c'est du 50-50. Naomi a apporté 50% de grâce et Ruth aussi, ce qu'elle avait déjà dans sa fraîcheur, dans sa beauté, c'était aussi 50-50. Donc les deux mis ensemble, le miracle a éclaté. Je vais dire à quelqu'un, faut que tu discernes dans tes relations qui est pour toi un associé de destinée. Ça dit quelqu'un ou bien une personne que Dieu peut affecter à ta vie pour essayer de la booster. Et en même temps, la booster, la personne aussi, sa vie aussi, va aussi de l'avant. C'est ça l'association de destinée. Donc c'est ce que Orpa n'a pas vu. Et puis elle est partie. Mais Orpa n'a pas été mauvaise. Orpa n'a pas été mauvaise. Elle est partie pas dans palabre. Elle est partie pour une question de convenance. Le discours de Naomi l'a convaincue. Donc, pour une question de convenance, elle a décidé de ne pas s'associer parce que ce serait hypocrite d'être avec quelqu'un avec qui tu ne te sens pas. Malgré qu'elle l'aime. Il n'y a pas une palabre, donc elle l'aime. C'est pourquoi elle a versé des larmes. Donc, je veux dire à quelqu'un, on ne va pas toujours parce qu'il y a palabre, non. On ne se sépare pas parce que forcément il doit avoir palabre, mais forcément il y a palabre, non. On peut se séparer pour question de convenance. Quand tu sais que la personne, tu ne peux pas t'associer à la personne pour réaliser ta destinée. Tu peux t'en séparer à l'amiable, comme Ruth. Donc dans votre vie aussi, soyez aussi comme Orpa, soyez aussi des Orpa. Ne dis pas que non, Ruth n'est pas seulement le meilleur exemple, mais également Orpa aussi est un bon exemple. Elle n'a pas été hypocrite. Ce que tu dis là, ça me convainc, mais je ne peux pas rester avec toi. Parce que tu ne reprends pas, il n'y a pas de garantie. Donc l'autre a prié pour elle, elle est partie. Donc elle est partie à l'amiable. Peut-être que les prières de Naomi l'ont certainement impacté. Où elle est partie, elle a eu peut-être un bon mari. Mais la Bible n'a pas dit ça. Mais vu les conditions, vu les circonstances, vu les prières que Naomi a fait pour elle, je suis sûr qu'elle a gagné sa vie devant. Donc souvent, quelque chose qui peut être en bon terme avec quelqu'un. Mais quand tu vois que dans les aspirations, dans tes aspirations personnelles, sa vision ne te convient pas, quoi que même vous soyez attaché, mais à l'amiable, tu fais ton chemin, tu t'attaches ailleurs, et puis la vie avance. Mais vous voulez que tout soit en palabre? Non, c'est pas possible. Tout ne peut pas être en palabre. C'est une question de convenance. On peut se séparer, on peut se dissocier à l'amiable. Et puis, on se connecte à ce à quoi nous aspirons. C'est ce que Naomi a fait. Donc, Naomi ayant fait cela, vous voyez, dans la fin de l'histoire, elle a connu Boaz. Mais Boaz, là,
Vous voyez pourquoi j'ai parlé de 50% de chance et 50% d'apport chacun. Boaz là, Boaz, elle est tombée amoureuse de Ruth. Mais c'est Naomi qui connaît Boaz. C'est Naomi qui a mis la connexion. Ça, c'est d'abord un. Encore, lorsqu'elle a découvert Boaz, il a fallu que Naomi la coach. C'est Naomi qui lui dit, voilà comment tu vas te comporter. Si tu vas faire ça, fais ça, fais ça. Et quand elle a obéi à la voix de Naomi, automatiquement, Boaz est tombé à ses pieds. Donc, il faut discerner dans la personne qui s'associe à toi, qu'est-ce que la personne apporte. Si tu sais qu'une personne est un associé de destinée, tu n'as qu'à obéir à la personne. Il ne faut pas contester la personne. Tu n'as qu'à obéir à la personne. C'est ce que Naomi et Ruth a fait. Elle n'a qu'à obéir à la personne que Dieu lui a affectée pour apporter un plus à sa vie. Automatiquement, elle a eu le miracle. Donc c'est ça souvent on n'obéit pas. Souvent on dit non, toi t'es qui, moi c'est moi qui ai l'argent, moi il peut t'écouter. Non, c'est ça. Donc chacun apporte quelque chose à son associé et puis la destinée s'accomplit. C'est ce qu'il a appelé association de destinée. Tant que tu n'as pas ton associé de destinée, tu vas souffrir, tu vas tourner en rond. Les gens souffrent, ils tournent en rond parce que les gens avec lesquels ils sont ne sont pas certainement ce que Dieu a préparé pour eux. Maintenant, pour certaines raisons, ils sont obligés de rester par sentiment. Non, je dois rester. Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je m'en détache, qu'est-ce que les gens diront? Donc, les sentiments nous rendent esclaves des personnes qui ne sont pas nos associés de destinée. Et à cause de ces sentiments-là, notre destinée peut avorter, on peut échouer dans la vie parce qu'on a été esclave de sentiments. On ne veut pas te défaire et s'associer à autre chose parce que on a telle raison, on a telle chose, comment on appelle, tel lien avec tel. Voilà, donc ce que je veux vous dire à vous, enfants de Dieu, dans votre... On prie souvent, il faut que les liens soient brisés, je chasse la malédiction, je t'entends, je n'arrive pas. Mais souvent, il y a des choses terre à terre que nous devons remarquer, que nous devons faire, que nous devons essayer d'assainir. Tous ceux qui viennent vers nous, les gens qui viennent vers nous, Dieu t'envoie quelqu'un, c'est pour te faire réussir. Aucune relation n'est gratuite. Même relation amicale. Mais si tu n'as pas discerné toi-même par ta façon de faire, tu peux gâter. Il y a des gens dans leur caractère, ils ont gâté entre eux et leur associé de destinée. Ça aussi c'est possible. Voilà. C'est ce que l'autre n'a pas fait, Ruth. Ruth est restée obéissante, pardonnez-moi, elle est restée obéissante. Elle est restée sérieuse avec la personne que Dieu lui a affectée. Mais pour que tu sois sérieux, il faut d'abord discerner que c'est elle. Il faut discerner. Il faut discerner ton associé de destinée. Il faut discerner ton associé de destinée. Il faut la discerner. Si tu ne la discernes pas, tu ne vas pas la prendre au sérieux. Non, c'est là qui. Oh, c'est celle-là qui va faire ta vie. Non, lui là qui. Oh, c'est lui là qui va te faire. Donc il faut discerner. Le Saint-Esprit nous demande la prie. Prie pour tout ce que Dieu avait envoyé vers toi. Prie. Prie pour que Dieu te montre. Quand il t'a montré, tu verras des signes. Tu verras des signes qui vont te prouver que, véritablement, voici ton associé de destinée. Voilà pourquoi j'ai pris cette année, dans toutes vos relations, tous les liens, toutes les associations que vous allez faire, que ce soit au niveau du service et tout, discernez. Dans les relations professionnelles, discernez qui est ton bienfaiteur. Voilà, qui est ton bienfaiteur. Une fois que tu l'as remarqué, tu adoptes un comportement conséquent vis-à-vis de la personne. Parce que quelque part, Dieu a un plan là. Peut-être que Dieu veut t'élever et puis il avoir quelqu'un dans ton service. Et puis la personne est bien disposée pour toi. La personne est une Naomi pour toi. Mais si la personne est une Naomi pour toi, toi aussi tu dois être une Ruth pour la personne. C'est Ruth et Naomi qui marchent ensemble et puis ils croisent Boaz. Donc tant que tu n'as pas discerné ton Ruth, tu ne croiseras pas Boaz. Ça dit que tu ne rentreras pas dans ta destinée prophétique. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va voir une autre association. On va voir une autre association de destinée. On va prendre Luc chapitre 4, après le verset 37. Luc 4, verset 37. Ça, il s'agit de Jésus-Christ et la femme prostituée. On va sortir encore une autre révélation. Jésus-Christ et la femme prostituée. Là, on parle d'associés de destinée. On va voir Jésus-Christ avec la femme prostituée. Luc 37, à partir du verset... Luc 37. Prenons Luc 37.
Luc 37. Après verset 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant vu cela et qu'il était à table dans la maison du pharisien, approcha avec un vase d'abatte rempli de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle prenait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est cette femme, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Ok. Jésus, on va dire jusqu'au verset 44. Puis se tourna vers la femme, il dit Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans cette maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes. Ok. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Amen. Et dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés. Amen. Vous voyez, dans la relation que Jésus a eue avec cette femme dans la maison de Simon le lépreux, Jésus était en train de prêcher, puis cette femme est venue avec un parfum de grand prix. Et puis, elle a répandu ça sur Jésus. Et puis, ça a étonné le public qui était là. Mais si Jésus savait que cette femme est une pécheresse, il n'allait même pas accepter ce parfum de grand prix. Vous voyez? Mais Jésus n'a pas écouté les allégations du public. Mais plutôt, il a défendu cette femme. Il dit, moi, ça là, vous n'avez pas fait ça dans ma vie, mais celle-là, elle est venue faire ça dans ma vie, elle est venue faire ça pour ma sépulture. Ça veut dire que pour le jour de ma glorieuse résurrection, ce parfum qu'elle m'a donné là. Vous voyez, je vais vous dire par là quoi. Jésus ayant discerné à la femme qu'elle est une bonne associée de destinée, les dénigrements des uns et des autres n'ont pas pu prospérer, n'ont pas dérangé sa position. Je recommence. Comme Jésus a discerné à la femme prostituée que malgré sa prostitution, elle a une mission dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle est venue pour lui donner un parfum qui va préparer sa sépulture dans sa glorieuse résurrection demain quand il sera mis au tombeau. Donc Jésus regarde à la mission que la femme est venue faire dans sa vie, pendant que les autres regardent à l'apparence de la femme pour empêcher Jésus de la regarder. Donc, vous voyez, ton bienfaiteur peut venir vers toi. Celui qui a ton parfum peut venir vers toi. Celui qui a le parfum de ta vie peut venir vers toi. Mais tes ennemis vont tourner tes regards, vont orienter tes regards sur son apparence qui est dérisoire. Donc si toi tu ne discernes pas, tu vas dire, ah, l'homme que je croyais qu'il va faire ce point, ils ont dit que c'est un péché, ils ont dit que c'est temps. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc Jésus n'a pas regardé à ça. Il a regardé au parfum que la femme a. Il n'a pas regardé à son état de prostituée, de tout. Ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que cette personne est venue apporter à ma vie comme valeur ajoutée? Vous voyez? Donc tu peux avoir ton bienfaiteur, mais tu n'as pas les regards sur sa mission qu'il a chez toi. Donc tu vas céder aux critiques, aux allégations, au dénigrement de l'opinion publique sur cette personne. Et puis tu vas te rétracter. Et puis tu ne vas pas obéir à la personne. Voilà comment Dieu confond les gens. Et puis vous ratez souvent votre bon associé de destinée dans tel ou tel domaine. Parce que tu regardes à son apparence, mais tu ne regardes pas à ce que la mission qui bouge dans la personne pour ce qu'il est venu faire dans ta vie. Regardez bien, nous sommes en train de bien lire ce texte. Ce texte de Luc 7, après le verset 36. On dit cette femme-là, elle est prostituée, elle est tout. Et puis c'est elle qui te donne parfait, puis tu prends. Jésus n'a pas regardé ça. Jésus lui a regardé et dit, c'est pour ma sépulture. Voilà. Ça dit que c'est pour la glorieuse résurrection. Ils vont la bomber pour qu'il ressuscite là. Cette femme-là, son parfum doit jouer un grand rôle dedans. Donc c'est ça, il regarde. Le reste, je m'en fous de ça.
Parce que vous, quand on vous encadre souvent, vous cherchez bruit. Lui qui m'encadre là même, je vois dans sa vie même, il y avait quoi? Tant. Dès que tu apprends que celui-là, on dit dans sa vie, dans son passé, il y avait peut-être, oh, l'homme a été au bruit, on dit c'est comme ça il était. Vous voyez? Non, c'est comme ça les gens ratent. C'est comme ça les gens ratent leur bienfaiteur de destinée, leur associé de destinée. C'est comme ça les gens les ratent. Et Jésus ne s'est pas laissé distraire. Mais ils ne sont pas restés là. Ils ne sont pas restés là à attaquer le parfum de Jésus-Christ en montrant chose qu'on appelle, la mauvaise apparence de la femme. Ils ont aussi attaqué Jésus. On dit, on aurait dû vendre ce parfum pour donner aux pauvres. Ça veut dire qu'ils ont dit à la femme que celui-là, à qui tu donnes le parfum, là, lui là, au lieu de le rendre riche, il fallait prendre ce parfum, tu vas le vendre pour le donner aux pauvres. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont dénigré Jésus et ils ont dénigré la femme. Je ne sais pas, vous me comprenez bien. Parce que en même temps qu'ils ont dit qu'elle est pécheresse, en même temps qu'ils ont dit que son parfum doit servir à financer les pauvres, au lieu de financer Jésus. Donc, ils ont dénigré ici. Mais la femme n'a pas regardé à ça. La femme dit, mon parfum là, c'est à lui là que c'est destiné. Parce que je suis prostituée, mais je sais ce qu'il est venu faire dans ma vie. C'est pourquoi il faut discerner dans toute relation que tu as. Discerne si l'individu est pour toi. Quelle est la mission de l'individu de ta vie? Est-ce que c'est ton associé de destinée? Si c'est ton associé de destinée, même nous, quand venir te montrer qu'on l'a vu en train de couper tête, tu dis, je m'en fous. Si tu as déjà discerné, hein? Oh, c'est trop fort pour vous. C'est un peu grave. Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est comme ça. Jésus n'a pas tenu compte. On dit la femme est prostituée. Et la preuve sont là. Ce n'est même pas une diffamation, c'est vrai. Mais il n'a pas regardé à ça. Donc, Dieu peut t'envoyer quelqu'un. Dieu peut t'envoyer une personne pour atteindre tel objectif. Mais en même temps, apparemment, la personne, il y a des tares dans sa vie. Apparemment, il y a un déchet quelque part sur sa vie. Et qu'est-ce que le diable va te faire? Il va te montrer le déchet. Il va te montrer le déchet. Il ne te montrera pas le parfum. Il ne va jamais dénigrer le parfum, mais il va te montrer le défaut de celui qui a ton parfum. C'est comme ça que vous ratez ceux qui ont votre parfum. Parce que vous ne discernez pas avec qui je suis associé, avec qui je suis accompagné, qui est en train de m'encadrer. Vous ne discernez pas cela. Donc les gens ont votre parfum et pour vous chercher sur eux-mêmes, il n'y a pas odeur derrière eux. Soyez délivrés ce soir. Par mon message, recevez la délivrance. Que les démons te quittent. Que ta mentalité soit forgée cette fois-ci. Pour que tu ne rates point toute personne que Dieu t'a accepté pour t'envoyer devant. Que ces personnes ne t'échappent point. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne laissez jamais les préjugés et les jugements apparents te détourner du regard de ton bienfaiteur. Ne laissez jamais les préjugés. Ne laissez jamais les préjugés et les jugements apparents te détourner de tes bienfaiteurs, de ce que Dieu a destiné pour te faire du bien, de ce que Dieu a conditionné pour te faire du bien. Ils auront toujours une odeur derrière eux, malgré qu'ils ont le parfum. C'est le parfum qui doit t'intéresser. Mais que sa vie ne t'intéresse pas. Que ce qu'on te prend ne te dise rien. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. On va voir encore une autre association est destinée. On va prendre dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60 au verset 68. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 60, je lis. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc vous voyez, Jésus aussi avec les 12. Les 12 étaient pour Jésus des bons associés de destinée. Parce qu'il n'était pas, il y avait aussi les 70. Ils étaient 70. Ça dit que plus que 12. Mais les gens, à un certain moment donné, ils ont commencé à contester Jésus. Et puis ils se sont retirés. On dit ces paroles sont dures. Ils ont commencé à le contester. Ils ont commencé même à le contredire. Et donc, ils ont arrêté d'aller avec lui. Et puis les 12 sont restés. Quand les 12 sont restés, il s'est retourné vers les 12 puis il leur a demandé, vous n'allez pas aussi? Vous n'allez pas aussi? Vous n'allez pas aussi? Et c'est là Simon Pierre répond, mais Seigneur, toi tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Ça veut dire que les 12 ont discerné que Jésus est leur associé de destinée. Jésus est leur porteur de parfum. Donc les déchets que les autres ont vus, n'ont plus vu ça. Et ils ont vu le parfum que Jésus est venu leur apporter. Ça veut dire que si tu écoutes dénigrement sur quelqu'un, c'est qu'il n'a pas de parfum pour toi. Bref. Les 12, ceux qui sont retirés, ils ne sont pas bêtes. Ils ont l'intelligence. Ils ont critiqué. Ils ont fait les analyses. Ils disent non, lui, on ne peut pas le suivre. Ce n'est pas un homme à suivre ça. Parce que Jésus était aussi un être humain. Et il n'a même pas couru derrière pour leur dire, mais pourquoi vous me laissez? Il s'est retourné vers ceux qui sont restés, les 12. Et vous n'allez pas aussi? Je ne suis pas en train de commenter, de faire un commentaire, c'est ce qui est écrit que je dis. Et Pierre dit, mais toi tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Tu as notre parfum. Les allégations des autres ne nous intéressent pas. Les critiques, ce que les autres ont vu, ça ne nous dérange à rien. Ce que tu as là, ça c'est la vie éternelle dont nous on a besoin. Le reste on s'en fout. Ça veut dire qu'ils ont discerné en Jésus-Christ leur associé de destinée. Leur bon associé de destinée. Donc les dénigrements ne comptent plus. Si tu vois que quelqu'un commence à écouter des choses, se comporter par rapport à des choses qu'on lui dit à ton sujet, c'est que là, lui là, il n'était pas ton associé de destinée. Il n'était rien pour toi. Non, j'ai appris qu'il n'était rien pour toi. Il n'était rien pour toi. Si quelqu'un a commencé à te traiter par rapport à l'opinion publique, c'est que l'opinion publique sert de toi, c'est que la personne n'était pas pour toi un associé de destinée. L'associé de destinée n'écoute pas les critiques de l'opinion publique. Il a vu le parfum qui est dans la main de Jésus. Il dit c'est le parfum là qui m'intéresse. On va dire non, lui qui a le parfum, lui-même son puissant, il s'en fout de ça. C'est son parfum qui m'intéresse. C'est son parfum qu'il a. C'est ce que Jésus-Christ a dit. On dit la femme qui t'a donné le parfum là, elle est une prostituée professionnelle. Elle est une femme toutou, comme on le dit chez nous ici. Jésus dit, qu'elle soit toutou ou pas, c'est le parfum qu'elle a en main là, c'est ça qui m'intéresse pour proclamer ma gloire. Ma gloire doit être proclamée, c'est ça qui m'intéresse. Jésus n'est pas tombé dans les allégations, dans l'opinion publique, dans la pensée, dans les préjugés. Parce que Jésus a discerné en cette femme qu'elle était pour elle une bonne associée de destinée. Donc, il s'agit pour toi de marcher dans cette vie avec discernement. Sinon, ton associé peut passer à côté. Quelqu'un qui a envoyé pour te faire du bien va passer à côté, puis tu ne sais pas. La personne va passer à côté, puis tu ne sais pas. Ton porteur de parfum va passer, puis tu ne sais pas. Et puis il va passer auprès de toi. Mais je prie pour ma part que Dieu te donne le discernement cette année. Pour ne pas que tu rates ton porteur de parfum. Que ton porteur de parfum ne te dépasse point. Que tout ce que l'ennemi va faire
pour détourner tes regards de ton porteur de parfum, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que personne ne te déconnecte de celui qui est venu apporter un parfum de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette grâce, reçois cette révélation et applique-la à ta vie. Il faut discerner dans les gens. Je ne dis pas que d'accepter tout le monde, mais discerne. Discerne ceux qui viennent à toi, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations de toujours. Il faut discerner. Demande au Saint-Esprit de te faire pousser un esprit de discernement pour que tu captes. Une fois que tu as capté, essaie de te comporter en fonction. Essaie de donner aussi. C'est-à-dire que essaie d'apporter aussi à ton bienfaiteur. Parce que c'est 50-50. Tu lui apportes, il t'apporte. Mais il faut que tu discernes. Quand tu as discerné, c'est fini. C'est pour ça, demandez au Saint-Esprit dans vos prières, dans mes relations au travail. Seigneur, montre-moi mes bienfaiteurs. Montre-moi des signes que telle ou telle personne est mon associé de destinée. Je n'ai pas envie d'avoir un mauvais associé de destinée. Dans mon service, dans mes relations humaines, dans mes relations de toujours, dans ma vie quotidienne. Je n'ai pas envie d'avoir des mauvais associés de destinée. Donc, tu vas commencer à filtrer tes relations. Ce qui ne t'arrange pas, tu quittes à l'amiable. Tu n'es pas obligé de faire palabre. Parce que cela il va de l'accomplissement de ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va attaquer un deuxième point. Ça, c'est dans Genèse 37. Il s'agit de Joseph. Vous connaissez toute cette histoire. Joseph était en prison. Joseph était en prison. Dans la prison, il a connu des gens. Dans la prison. Et dans cette prison, les gens qu'il a connus ont eu des songes. Et Joseph a interprété ces songes. Il a expliqué ces songes. Et c'est comme ça que les gens ont discerné en Joseph leur associé de destinée. Et les prières de Joseph ont fait qu'effectivement, ces gens ont été libérés. Quand ils ont été libérés, ce sont eux aussi qui ont parlé de Joseph, qui ont parlé de Joseph à Pharaon. Lui aussi, il a été libéré et puis il a été élevé. De même qu'eux, ils ont été rétablis. Lui aussi, il a été libéré et puis il a été élevé. Donc, dans la prison, mais sauf que dans la prison, ils n'ont pas vu en Joseph un bandit qu'on leur envoyait parce que Joseph avait sur lui un délit de violeur. On dit qu'il a violé la femme de Potiphar. Donc, il avait sur lui, dans la prison, il avait sur lui un délit de violeur. Mais ces prisonniers avec qui il était là n'ont pas regardé ce délit de violeur, mais ils ont regardé quel parfum avait Joseph. Ils ont discerné qu'est-ce que Joseph avait, quel talent que Joseph avait pour eux, pour que leurs conditions changent et qu'ils soient libérés. Ils n'ont même pas dit, voilà, un violeur, parce que c'était des grands types. Hein? Ils travaillaient avec Pharaon, c'était des ministres de Pharaon. Et puis ils sont dans la même cellule-là avec un violeur. Quelqu'un ont mis des délits de viol sur lui. Mais ça ne les a pas intéressés. Mais c'est l'intelligence de l'individu. Donc ils ont discerné en lui leur associé, leur bon associé de destinée. Ils ont discerné en lui leur bienfaiteur. Dans la prison. Et à la fin de l'histoire, ils ont été libérés tous. Ils ont été élevés et Joseph est devenu premier ministre. Je prie que depuis ta prison, cette prison que tu vis, cette prison dans laquelle tu te trouves, que Dieu t'affecte, des bienfaiteurs, que Dieu t'appelle des associés, pour que tu sois libéré de cette prison, pour que tu connaisses l'élévation cette année, que de ta prison, Dieu envoie quelqu'un pour que tu sortes de la prison du célibat. Cette année, tu dois sortir de la prison du célibat. Tu dois sortir de cette prison, de la souffrance, de la misère. Tu dois sortir de la prison du chômage pour aller à l'élévation. Je déclare ça dans ta vie. Cette prison de célibat, que ton bienfaiteur comme Joseph te trouve là-bas, que ton Joseph te localise depuis la prison, que Dieu te donne aussi des yeux pour voir ton Joseph, pour ne pas regarder à son état violeur. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Dieu peut t'envoyer un Joseph, puis tu as regardé à son état violeur, que c'était un prisonnier, il a accusé de viol. Je prie cette année
Que ton bienfaiteur te localise. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves. Tu te trouves dans une prison de chômage, de pauvreté, de misère, de maladie. Que ton bienfaiteur te localise. Et que Dieu te donne le discernement pour remarquer ton bienfaiteur. Pour discerner, pour connaître ton bienfaiteur de destinée, ton associé de destinée. Dans toutes les prisons dans lesquelles tu es, je prie que Dieu te donne le discernement. Non seulement te donne le discernement, mais que Dieu t'envoie tes gens à qui tu vas t'associer dans cette prison de chômage pour booster ta vie, pour apporter une valeur à ta vie, pour ajouter une valeur à ta vie, pour mettre fin à ta souffrance, pour mettre fin à ta prison. Je déclare ça dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On va voir un autre palier. On va voir un autre atelier de prière. Voilà, le dernier certainement. Genèse 13, verset 5 à 18. Il s'agit de l'association du patriarche Abraham et de son neveu Lot. Donc notez bien, Genèse 13, verset 5 à 18. Genèse 5, Genèse 13, j'ai dit, Genèse 13, Genèse 13, voilà, Genèse 13, voilà, Genèse 13. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'est point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, verset 14, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter les poussières de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Donc vous voyez, dans cette histoire, dans cette association d'Abraham et son neveu Lot, les écrits vont révéler que Lot est finalement un mauvais associé de destinée pour Abraham, son oncle. Parce que quand il a commencé à prospérer, quand ses biens ont commencé à monter, certainement il a manifesté de l'orgueil.
de la suffisance. Donc, il y avait entre eux maintenant, il y avait des palabres. Si les bergers ont querellé, c'est d'abord eux, les hommes qui se sont querellés. C'est en fonction de, de leur comportement. C'est leur comportement qui s'est reflété sur les bergers, évidemment. Donc, si les bergers querellaient, ça veut dire que les propriétaires, les patrons de ces bergers aussi là, il y avait entre eux une promiscuité choquante. Ça veut dire qu'il y avait mésentente. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, donc, Lot est devenu pour Abraham un mauvais associé de destinée. Donc, avec Lot, il ne s'attendait pas à ça. Son neveu qu'il a porté avec lui a commencé à le quereller, a commencé à le contester, a commencé à discuter avec lui. Et puis Abraham avait pourtant sur lui une prophétie. Que Dieu dit va le bénir. Il dit va-t'en de ton pays. Il avait déjà cette prophétie. Mais Lot était pour lui l'homme qui l'empêchait de rentrer dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Donc Lot était pour lui un occupant indésirable. C'est lui qui occupait sa vie. C'est un occupant indésirable. Donc il empêchait Abraham de progresser. Donc c'est pourquoi Abraham a eu le discernement et puis il s'est séparé de lui. Ils ont querellé, il a pris l'occasion et puis ils sont séparés sur les querelles. Il y a certains querelles qui viennent pour nous montrer que tu n'es pas à ta place. C'est vrai, on peut régler, mais ne reste plus. Quand tu as discerné que c'est un occupant indésirable du champ que Dieu a mis devant toi. Dieu veut élargir ton champ, mais il y a un occupant indésirable. Donc ton champ ne sera jamais large. C'est ce qu'Abraham a discerné. Et il s'est séparé de l'autre. Et il dit, regarde le pays du nord au midi, de l'Orient à l'Occident. Ça dit que tous les 4 points cardinaux, tous les horizons ont été préparés, ont été disposés pour tes bénédictions, pour faire venir tes bienfaiteurs. Amen. Mais ton mauvais associé de destinée, c'est celui qui fait palabre, celui qui fait que tu es en palabre avec le pays. Celui qui fait que tu es en palabre avec l'espace que Dieu a prévu pour te bénir. Peut-être que tu es dans un endroit où Dieu veut te bénir. Mais celui qui est dans ta vie, ou bien les personnes que tu fais entrer dans ta vie, ils te querellent, ils te contestent. Donc, ces gens-là ne peuvent pas venir de tous ces horizons. C'est pour ça qu'il a dit, on dit dès que après que Lot s'est séparé, Abraham s'est séparé de Lot. Il dit regarde le pays de l'Orient à l'âge, midi, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. Parce que Lot occupait. Amen. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il t'a déjà géolocalisé. Il a déjà géoplanifié ta bénédiction. Mais il y a un occupant indésirable qui fait que tu ne peux pas bouger. Qui fait que tu ne peux pas être élargi. Tu ne peux pas étendre tes bras. C'est lui l'autre. Quand il a discerné, il faut le laisser. Il faut faire partie de l'autre. On dit l'autre a pris pour lui la plaine du désert. Ça dit que quand l'autre il a pris pour lui la plaine du pays. Ça dit que la partie l'a mis arrosée. C'est là lui il a pris. Dans sa cupidité. Il croyait qu'il a blessé Abraham dans le deuil. Mais plus tard, Abraham, Dieu lui a dit, va habiter parmi les chaînes de Mamré. Ça dit qu'il n'est plus là où l'autre le croyait. L'autre peut te laisser, mais Dieu veut t'envoyer parmi les chaînes de Mamré. Ça dit que dans l'élévation, parce que tu es un géant, Dieu veut t'envoyer parmi les géants. Laisse l'autre partir, tu ne vas pas rester là. Dieu t'emmènera parmi les chaînes de Mamré. Dieu va t'envoyer dans les hauteurs. Dieu a envoyé Abraham dans les hauteurs.
L'autre croyait que là où il a laissé dans le deuil. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu a déjà géolocalisé, géoplanifié sa bénédiction. Donc Dieu l'a élevé. Il l'a envoyé parmi les chaînes de Mamré. Ne pleure pas si l'autre te quitte. Ne pleure pas si tu enlèves l'autre. Mais Dieu a déjà géoplanifié ta bénédiction. Il te prépare les chaînes de Mamré. Il veut te prendre pour un géant. Il va te conduire parmi les géants. Il va te conduire parmi les géants. Enlève l'autre, tu verras. Enlève l'autre. Les occupants indésirables. Ce sont eux l'autre. Mais souvent, c'est le sentiment. C'est nos sentiments. C'est nos sentiments humains qui nous rend esclaves. Qui nous rend esclaves de nos lots. Et puis tu crois que tu es avec une bonne personne. Parce que tu es comment on appelle, tu es prisonnier de tes sentiments. Non, après tout, c'est mon neveu. Après tout, c'est mon oncle. Après quoi? Après qu'il te détruit. Après qu'il te conteste. Après qu'il te querelle. Après tout, là, explique-moi c'est quoi? Expliquez-moi après tout, là. Après tout, là, c'est quoi? Après tout, c'est le piège. C'est la prison des sentiments qu'on appelle après tout. Soyez délivrés des après tout. Soyez délivrés des après tout. Après tout, c'est tel. Après tout, après quoi? Après qu'il empoisonne ta réputation. Après qu'il te conteste. Après qu'il se fout de toi. Après qu'il te retarde. Après tout, là, c'est quoi? Soyez délivrés de après tout. Dieu veut t'élargir. Mais il y a un occupant indésirable qui a mis des bornes dans ta vie. Donc tu ne peux pas être élargi. Ni à l'est, ni à l'orient, ni à l'est, ni à l'occident, ni au nord, ni au midi. Tu ne peux pas être élargi. Parce que par sentiment, il y a un occupant indésirable et qui est assujetti à lui par les sentiments humains, par la morale de la société. Après tout, qu'est-ce que les gens diront? Après tout que ma vie est en train d'être détruite, c'est ça? Abraham n'a pas donné d'après tout. C'est tout son neveu. Et puis, le fils de son frère qui est déjà mort. Hein? Ils se sont séparés. C'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Il l'aime, c'est pour ça qu'il l'a quitté. Pour le rattraper plus tard. Parce que plus tard, Abraham est devenu roi. Quand il était parmi les chaînes de Mamré, il est devenu puissant. Et il a appris que, comment on appelle, il y a des rois qui sont allés frapper, qui sont allés combattre les rois de Sodome et de Gomorre. Et ils ont tapé les deux rois, et le roi de Gomorre et le roi de Sodome, et avec l'autre. Donc, il y a un passant qui passait, et puis il a vu Abraham parmi les chaînes de Mamré. Mais on ne peut pas te voir parmi les chaînes de Mamré si toi, tu n'es pas un géant. L'autre a oublié que quand il te laissait, il a oublié que Dieu pouvait te rendre géant. J'ai pris que Dieu te rende géant. Celui qui t'a abandonné, celui que tu as laissé, celui que tu as discerné, il faut qu'il vienne voir que tu as été élevé parmi les chaînes de Mamré. Il faut qu'il cherche ton secours plus tard. C'est comme ça que quelqu'un est venu dire qu'il y a l'autre qu'ils ont attrapé que des rois. Donc Abraham était un roi puissant. Il est venu, il a frappé les rois qui ont saisi ces rois-là. Et puis il a libéré, comment on appelle, l'autre, son neveu. Là où l'autre t'a laissé, ton deuil est fini. Ou là où il va te laisser, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de deuil. Toute personne qui n'arrange pas la marche glorieuse de ta destinée, c'est eux qui sont identifiés comme l'autre. Peu importe leur qualité. Mais il n'a qu'à t'apporter du diamant par jour. C'est lui qui est identifié comme l'autre. C'est ce qu'Abraham a discerné. Quand Abraham a discerné, il a enlevé et il est devenu roi. La royauté t'attend. Tu es un roi. C'est seulement les lots qui empêchent. À cause des lots, tu ne peux pas t'exprimer. À cause des lots, Dieu ne veut pas te montrer le territoire. Dieu veut t'élargir, mais enlève seulement l'autre. C'est pour ça que j'ai pris cette année que ton territoire soit élargi. Que le pays
qui t'a été fermée commence à s'ouvrir. Maintenant que l'autre est quitté, que tous les horizons t'ouvrent, que tes bienfaiteurs viennent de partout, que ceux qui vont t'apporter la royauté viennent de partout, dans ton service, que les bienfaiteurs viennent de partout, que les gens viennent de partout pour t'élever. Je déclare ça dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Que tes bienfaiteurs te localisent là où tu te trouves. Ce que Dieu a conditionné, maintenant que les Lot, tu as pris la résolution de ne plus compter avec eux, que Dieu prépare de nouvelles personnes pour te propulser parmi les chaînes de Mamré pour faire de toi un géant. Je prie que tu deviennes un géant. Dans ta vie, tu deviennes un géant cette année. Que tu deviennes géant. Tu dois habiter parmi les chaînes de Mamré. C'est-à-dire dans la hauteur. Que tu sois dans la hauteur de la gloire de Dieu. Je prie. Quiconque t'abandonne vient te trouver que tu as pris de la hauteur. Quiconque t'a abandonné vient te trouver que tu as pris de la hauteur. Que celui qui t'abandonne ne vient pas te trouver que tu es rabaissé. Je déclare ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham habitait parmi les chaînes de Mamré. Vous voyez, verset Genèse 14. Dans le temps, on dit, il arriva qu'il fit la guerre à Béla, roi de Sodome, Bisha, roi de Gomorre, Sichem, roi d'Adna, Ashbé, roi de Tisho, et roi de Bélia, qui est Assoir. Ces derniers s'assembla tous dans la ville de Sidim, qui est la mer salée. Donc c'est ces rois-là qui ont bâti les rois de Sodome, et puis ils ont enlevé l'autre. Et c'est ceux-là que Abraham est venu frapper, et puis il les a dépouillés de leur butin. Dieu te rendra fort. Ceux qui pensent qu'ils t'ont abandonné, mais ils t'ont laissé avec la puissance de Dieu qui fera de toi une reine roi. La royauté frappera à ta porte. Je déclare ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un géant. Tu es un géant. Tous ceux qui t'ont abandonné, ils auront de tes nouvelles. C'est toi qui vas les secourir. Tu vas secourir les gens de ta famille. Tu vas secourir les gens de ton quartier. Tu vas secourir les gens de ta génération. Tu seras pour eux un Abraham. Tu vas vaincre plusieurs rois. Ils vont apprendre ta renommée. Parce que tu seras un géant. Je déclare que tu seras un géant. La hauteur sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais simplement, fais comme Abraham. Dis à l'autre qu'il parte. S'il va à droite, toi tu vas à gauche. S'il va à gauche, toi tu vas à droite. Il ne faut pas marcher avec l'autre. C'est les tueurs de destinée. C'est les querelleurs. Tous ceux qui querellent, tous ceux qui te querellent, peu importe les raisons que tu vas utiliser, ça ne tient pas. Ne marche pas avec des gens qui te querellent. Ceux qui te contestent. Dès que quelqu'un te conteste, il n'est plus dans ton plan de destinée. Parce qu'il ne parlera jamais bien là où tu vas être élevé. Voilà le problème. Mais quelqu'un qui est ton associé de destinée, il jure à ton nom. Regardez, Naomi, tout à l'heure on a lu Ruth. Naomi a fait quoi? Ruth a juré à Naomi. Ruth dit quoi? Elle dit où tu mets, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit si autre chose que la mort viendra, c'est-à-dire elle a juré. Donc, pour reconnaître qu'une personne est ton associé de destinée, la personne jure sur toi pendant que les autres te dénigrent même avec des preuves. Lui jure. Oh, ne marchez pas n'importe qui dans votre vie. Ne marchez pas n'importe qui dans votre vie. Tu es un être humain, tu seras tout dénigré. Des gens auront certaines preuves sur ta vie passée. Mais ton bienfaiteur, lui, va rire de ses preuves. Il va dire, moi je vois qu'il a mon parfum à main. Jésus n'a pas regardé aux allégations de Simon le lépreux, aux allégations du public qui était présent. Le jour, cette femme lui donnait le parfum. On dit, c'est une femme toutou, c'est une femme prostituée. Jésus n'a pas regardé à ça, il a regardé au parfum. Regarde à celui qui porte ton parfum. Regarde le parfum qui t'envoie, mais ne regarde pas à l'apparence que les gens présentent. On dit, Jésus dit, je m'en fous de ça. Elle a apporté ce parfum-là pour accomplir ma destinée glorieuse. C'est de ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi certains ne réussissent pas. Sinon, il n'y a pas de Dieu que Dieu, il n'y a pas de gens que Dieu n'affecte pas quelqu'un. On est toujours, en fait, on tisse toujours des relations quelque part.
quelque part, mais on n'a pas de discernement. Même dans le domaine spirituel, faites très attention. Dans le domaine spirituel. Parce que c'est là que Jésus est intervenu. La femme n'a pas retiré son parfum. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a discerné que Jésus est son associé de destinée. C'est-à-dire que Jésus est celui, malgré ses péchés, qui va la faire entrer dans une destinée glorieuse. Donc les gens ont dit que non, ton parfum là, on préfère que tu le vendes, donner l'argent aux pauvres. C'est-à-dire que les gens même ont attaqué Jésus, ont attaqué le prix qu'elle partait donner. C'est comme quelqu'un va dire non, tu connais lui là, ça lui est, vous lui avez donné votre argent. Oh, il est mieux que vous cotisez et puis vous donnez aux orphelins en Côte d'Ivoire. Vous donnez aux orphelins dans les rues. Les pasteurs là, ça c'est les voleurs. Oh, ça c'est les escrocs. Oh, ça ils ne travaillent pas, donc tout ce que ils attendent, c'est à cause de vos argents, ils sont comme ça disposés là. C'est pas nouveau, ils ont dit ça à Jésus. Ils ont dit ça à la femme. On dit ton parfum là, ça peut servir aux pauvres dans la rue. Jésus n'a pas cédé à cela. Jésus dit ne faites pas du mal à cette femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de faire pour ma sépulture. Donc quand tu as discerné ton associé de destinée, tu jures à son nom. Donc toute personne dans ta relation que tu vas tisser cette année, qui ne jure pas à ton nom, il faut faire attention. La personne qui s'associe aux critiques et sérieux qui viennent vers toi, il faut faire attention à la personne. C'est que la personne n'a pas été affectée chez toi pour t'envoyer de l'avant. La personne est un agent destructeur. La personne est une mauvaise associée de destinée. La personne n'est pas pour toi. Quand pour toi viendra, tu sauras. Pour toi là, quand pour toi viendra, pour toi ne te contestera pas. Pour toi ne va pas te quereller. C'est celui que Dieu a affecté pour apporter un plus à ta vie là, sera toujours là, être positif à tes côtés. Non, telle chose va aller. Non, faisons telle chose. Non. Mais la personne ne va pas te contester. Soyez bénis ce soir. Donc ne soyez pas, ne marchez pas de l'autre. Discernez. Discernez. Et enlevez l'autre dans votre vie. Et que la grâce vous localise. La manière dont la grâce a géolocalisé, la faveur de Dieu a géolocalisé, a géoplanifié la bénédiction d'Abraham. Que vos bénédictions cette année, que Dieu les géoplanifie, que Dieu les géolocalise pour que vous marchiez dedans, que Dieu brise les barrières, que Dieu enlève les lottes, les occupants indésirables qui forment des bornes autour de vous, que ces bornes soient arrachées et que vous soyez propulsés dans une destinée glorieuse parmi les chaînes de Mamré comme Abraham, pour que vous soyez des géants. Je prie que tu sois un géant cette année. Je prie que tu sois dans la hauteur cette année. Je prie que tu sois dans la hauteur. Je prie pour que tu sois un géant. Que Dieu te propulse dans la hauteur. Ne pleure pas qu'un autre te quitte. Qu'un autre te quitte, il faut applaudir. Même si ce jour-là, tu dois dormir dans la rue, dors dans la rue. Mais le jour qui suit, tu vas dormir dans un palais. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'autre n'est pas la fin de ta destinée. L'autre est un poison qui retarde, qui te donne l'impression, qui te donne une impression illusoire de mieux être. Oh, c'est un piège. Oh, c'est une prison. C'est une prison pour retarder ta vie et pour que la vieillesse te surprenne. Donc, pour une question de convenance, dis à l'autre, si tu vas ici, j'irai ici. Et pour vous séparer sans bruit, à l'amiable. Tu lui auras rendu service, tu t'auras rendu service. Au lieu d'être hypocrite, tu te mets en retard et puis tu mets aussi Abraham en retard. Donc, vous vous séparez à l'amiable. C'est ce que Ruth a fait, et ce que Orpa a fait. Voilà pourquoi Orpa, là, ne dites jamais que c'est Naomi et c'est Ruth qui a été bien, mais Orpa n'a pas été. Qui vous a dit que ça? Orpa, dans son attitude, a été bien. Parce que quand la vieille a parlé, elle a vu que ce que la vieille dit là, c'est vrai. Moi, ça ne va pas m'arranger. Donc, je m'en vais. Et puis, elle lui a donné bise. Elle a même prié pour elle. Donc, c'est ce qu'on vous demande dans la vie spirituelle. Ça veut dire qu'il faut voir ta convenance. Est-ce que ça me va? Est-ce que vous me comprenez ce que je te dis? Les deux attitudes là sont bonnes. L'attitude de Orpa et l'attitude de... Comment on appelle? De Ruth. C'est très bonne attitude de responsable. Parce que Orpa a vu à Naomi que non, les conditions ne garantissent pas elle son avenir.
Elle a bien écouté le discours. Donc elle a dit, ah moi j'ai parti. Donc à l'amiable, vous n'êtes pas obligé de faire parler pour vous séparer. Est-ce que Orpa a fait parler avec Naomi? Non. Au contraire, mais Naomi a prié pour elle. Naomi a prié pour elle à l'amiable. Donc il y a des séparations pour des raisons de convenance. Il faut se séparer aussi pour raisons de convenance. On n'est pas obligé de faire parler. Vous n'êtes pas obligé de vous quereller. Pour question de convenance, ça ne me convient pas. Pas que ce n'est pas bon, mais ça ne me convient pas. Orpa n'a jamais dit que ce n'est pas bon ce que l'autre dit, mais elle dit que ça ne lui convient pas. Donc c'est ça. Donc sois responsable comme Orpa ou bien comme Ruth. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'acceptez jamais des choses, comment on appelle, des discours qui disent non, l'autre n'a pas été bien. L'autre n'a pas été bien. C'est des choses qui a été bien. Et comment on appelle, Orpa n'a pas été bien. C'est Ruth qui a été bien. Aussi bien que Ruth a été responsable, aussi bien aussi que l'autre a été aussi responsable. Parce qu'elle n'a pas joué l'hypocrite. Elle dit, ça ne me convient pas. Donc je m'éclipse. Ça c'est Orpa. Mais il y a des gens parmi nous, ils sont Orpa, puis ils veulent rester avec Naomi. Orpa ne reste pas à Naomi. Orpa s'éclipse. Orpa dit, ça ne me convient pas. Orpa ne reste pas à Naomi. C'est Ruth qui reste à Naomi. Orpa réalise que pour question de convenance, ça ne m'arrange pas. C'est responsable. Certainement Dieu l'a béni. Parce que Naomi m'a prié pour elle. On dit, elle a baisé, ça dit qu'elle a embrassé. Et puis elle a prié pour elle même 2 fois. Elle a prié pour elle 2 fois. Donc tu peux être une Orpa. Ce n'est pas une malédiction. Tu peux être une Orpa, ce n'est pas une malédiction. C'est moi seul qui peux vous dire ça. De tous les prédicateurs, je suis le seul à vous dire ça aujourd'hui. Je mets quiconque au défi de me rétorquer cela. Tu peux être une Orpa. Parce qu'à rien, l'attitude de Orpa n'est mauvaise à rien. Puisqu'elle s'est soumise à la prière de Naomi, elle a bien écouté le discours de Naomi. Et puis elle a analysé, elle dit, ah, pour une question de convenance, moi je vais aller ailleurs. Donc où est-ce qu'elle a mal fait? Où est-ce qu'elle a mal fait? C'est comme Benjamin dit, non, ah vraiment, Papa Bago, quand il s'est attiré, voilà, en tout cas c'est très bon. Mais moi Benjamin, ma vie que je mets là, je vois que les conférences de lundi de grâce, je vois que c'est pas pour moi. Donc pour une question de convenance, Benjamin peut dire, bon, il peut s'éclipser. Mais où est l'impolitesse? Où est le tort qu'il a fait? C'est une question de convenance. Donc on peut se séparer pour question de convenance. C'est ce que Ruth a fait et elle a bien fait. Donc l'autre a prié pour elle, certainement elle a gagné sa vie devant. L'autre, quant à, je dis Orpa, Orpa, elle s'est séparée pour une question de convenance. Mais par contre Ruth dit, moi, c'est vrai, il n'y a rien sur toi, c'est vrai, tu es vieille, mais ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle aussi, elle a vu que là, il n'y a rien, mais elle doit s'attacher. Donc elle ne va plus regarder à l'apparence. Arrivée à Bethléem, ils se sont moqués de Naomi. Elle n'a pas réalisé les moqueries. Parce qu'elle a déjà discerné qui elle suit. Je prie que cette année, tout ce que Dieu va t'envoyer, je prie que Dieu te donne un esprit de discernement poussé. Que véritablement tu te connectes à ta Naomi. Que véritablement tout ce qui est comme l'autre devant ton chemin soit détecté et détectable. Que tu ne fasses point chemin avec tout l'autre que les sorciers ont affecté dans ta vie. Que tu les discernes à l'œil nu et que tu t'en sépares au nom de Jésus-Christ. Et que ta solitude, viens. L'autre ne va pas venir te retrouver où il avait laissé le volant en train de mourir dans la misère, le volant en train de trimer dans la souffrance, où il avait laissé il y a 1 an, 2 ans. Il faut que l'autre soit surpris, que tu es parmi les géants. C'est comme ça l'autre a été surpris. Il a abandonné Abraham dans la précarité. Lui, il a pris la plaine, la grande plaine arrosée. Mais il a appris plus tard qu'Abraham est devenu un roi. Et les rois qui ont fait de lui prisonnier, lui-même et ses rois, Abraham les a vaincus. C'est Abraham encore qui allait les sauver. Et puis il a arraché tous les butins de guerre. Tu seras roi. Laisse l'autre. L'autre va penser que... Laisse l'autre penser que c'est lui qui va te faire.
faut lui dire de partir, qu'il ne te fasse plus. Il n'a qu'à partir. Faut plus va te faire. Mais quand il reviendra, tu seras déjà parmi dans les hauteurs. Tu seras déjà parmi les chaînes de Mamré. Au moment où il va revenir, le Dieu des Hébreux, le Dieu que je prie, ce Dieu-là va faire qu'au moment où l'autre qui t'a abandonné va revenir, tu es déjà dans les chaînes de Mamré. Tu es déjà parmi les géants. Notre Dieu est un Dieu de grandeur. Il ne te laissera pas là où l'autre t'a laissé, ou bien là où tu as abandonné l'autre. L'autre va te retrouver parmi les chaînes de Mamré. Tu seras géant. 2021, tu seras géant. La grandeur, la hauteur, je la prophétise dans ta vie en ce moment. Je prophétise la grandeur, la hauteur de la vie de tes enfants, de génération en génération. Je prophétise la hauteur, la grandeur. Partout où tu seras. Il lève les pays, il lève les yeux. Après qu'il s'est séparé de l'autre, verset 14, il lève les yeux et regarde le pays du nord au sud, de l'est à l'orient. Ça dit que les 4 points cardinaux, les horizons déjà ont été disposés. Ça dit que Dieu a déjà fait la géolocalisation de tes bénédictions, ont été déjà géolocalisées, géoplanifiées. Ça n'attend que toi, ça n'attend que ta foi, ça n'attend qu'accrocher ta foi à la grandeur de Dieu. Et tu verras Dieu t'élever cette année. Tu seras élevé. Tu seras compté parmi les géants. Je déclare ça sur ta vie. Tu seras compté parmi les géants. On ne te trouvera pas dans le bas-fond. On te trouvera parmi les chaînes de Mamré. On te trouvera parmi les chaînes de Mamré. Verset 18. Abraham leva les yeux et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un hôtel. C'est fini. Dieu va te mettre dans ta destinée. Ce sera ton repos. Là où il va te mettre, ce sera dans la hauteur. Et Dieu va bâtir un hôtel de grandeur. Un hôtel, un sacrifice par le sang de Jésus-Christ. Personne ne pourra te détrôner de cette hauteur. Dieu te met dans une hauteur que personne ne pourra te déplacer. Personne ne pourra te tirer en bas. C'est Dieu qui va établir ta hauteur. Il va te mettre parmi les chaînes de Mamré. Tu seras un roi. La royauté sur toi. Celui qui t'a laissé, il a oublié qu'il y a une petite royauté en toi. Il a oublié que la royauté en toi. L'autre a oublié ça. L'autre a oublié. Donc ne pleure pas pour un lot. Discerne toutes tes relations. Discerne à partir d'aujourd'hui ce que je vous prêche. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui vient à toi, même au service, même dans la rue, même au supermarché, tout ce qui s'allie à toi, camarades de quartier, camarades d'association, amis intimes, il faut discerner qui l'individu là est pour moi. Si c'est mon bienfaiteur ou bien c'est quelqu'un qui vient pour empoisonner ma destinée, si c'est un dévoreur de gloire ou bien si c'est quelqu'un qui vient booster ma vie, il faut avoir une pensée claire et nette. Il faut avoir une pensée claire et nette. Même dans tes relations avec n'importe qui. À n'importe qui, il faut discerner. À tous ceux qui discernent. Même à moi, dans mon coquin, avec toi, discerne. Dans mon coquin, toi et moi, discerne. Dans les lundis de grâce, discerne. Si ça n'apporte pas, ça n'ajoute pas une valeur à ta vie, tu t'éclipses doucement, à l'amiable. On peut s'éclipser à l'amiable, comme l'a fait Orpa. Et puis ça n'arrive pas quelque part, comme le dit Abidjan. Au lieu de te retarder, au lieu de te retarder, tu es esclave de non, si je passe sur cette direct, non, qu'est-ce qui va passer de moi? Non, c'est ta vie. Donc si ça ne t'arrange pas à l'amiable, je peux même prier pour toi bien à l'amiable. Je peux ne pas te voir bien, sois béni. Donc on ne vit pas au hasard. Il faut vivre comme un juif. Il faut vivre comme quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a un esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ne vit pas au hasard. Ne fait pas de relations au hasard. Ne fait pas de camaraderie au hasard. Ne fait pas d'alliance au hasard. Ne fait pas d'association au hasard. Il appelle son Saint-Esprit et puis met en prière. Seigneur, c'est là où je suis en train de marcher là. Si ça ne m'arrange pas, convainc-moi par A plus B. Et puis il gagne temps. Au lieu que je sois là, et puis il perd de mes années, mes jours gratuitement. Seigneur, aide-moi, discerne-moi. Donne-moi le discernement, Seigneur. Mais je prie que cette année, tu sois à la bonne place. Que Dieu déjà te prépare. Pas
toute place où tu seras, que ça soit une bonne place pour toi, que tu ne sois jamais ailleurs, que tu sois dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Partout où tu foules ton pied, j'espère que Dieu te donne ça en possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je prie pour ma part. Que, par rapport aux révélations de cette thématique qui est associée de destinée. Je prie déjà que partout où vous êtes, parce que vous ne vivez pas seul, partout où vous êtes, là partout où vous êtes connectés, je prie que Dieu assainisse, je prie que Dieu purifie, que Dieu, même ceux qui étaient mal disposés, que Dieu les dispose favorablement à votre égard. Que toute personne de qui vous avez besoin dans votre travail soit disposée pour vous aider. Que quiconque est devant votre papier soit un bienfaiteur. Que les malfaiteurs quittent ta vie, quittent tes relations. Je prie que Dieu dispose seulement de bonnes personnes dans ton parcours. Je déclare ça au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Et que cette fin, ce début de semaine, cette semaine, soit une semaine glorieuse, une semaine d'impact, une semaine de faveur, où quiconque te voit soit prêt à te faire du bien, quiconque te voit soit impressionné, que tous les visages de l'autre se détournent de toi, mais que tes bienfaiteurs affluent dans tous les domaines. Quiconque te voit te bénit, quiconque te voit toi impressionné, quiconque te voit soit séduit, quiconque te voit est toujours prêt à te rendre service. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ça dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Un mois de février glorieux, pour que le mois de mars soit un mois de miracle. Qu'un mois de mars, la personne que tu vas croiser soit un bienfaiteur. Dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, quiconque te salue, soit un bienfaiteur et non pas un malfaiteur de destinée. Je le déclare dans ta vie. Merci de gloire. Merci pour ta participation. Merci malgré la fatigue qui a participé à cette conférence. Que Dieu te bénisse. Mais ne pars pas, partage-la. Avec ton smartphone, fais continuer le travail, commente, prêche selon que tu as entendu, prêche selon que Dieu t'a inspiré, et puis fais des partages au maximum pour que d'autres personnes voient. Nous nous retrouvons encore le lundi prochain pour la 7e édition, qui sera encore très grave. 7e édition, la thématique sera le miracle du rien. Le miracle du rien, c'est-à-dire que le rien, et puis un miracle. Le miracle du rien. On va partir à parler de Genèse. Ce sera le thème de la 7e édition de lundi de grâce prochain, le lundi. Que Dieu bénisse. On aura affaire au miracle du rien. Voilà, donc que Dieu bénisse pour votre participation. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.